je vais vous montrer comment on résout un problème avec des efforts parallèles, une poutre soumise aux efforts parallèles, à des forces parallèles, graphiquement. Donc notre solution là, ça va être d'une façon graphique. Regardez comment je fais. Bien sûr, il faut faire attention à l'échelle. Il ne faut pas mettre 2,25 ici. Même la poutre, normalement, doit être à l'échelle. C'est-à-dire représenter ça à l'échelle. Bon, il faut savoir quelque chose. Mon objectif est de déterminer les réactions sur les appuis. Attention, il faut mettre les flèches sur cette force et cette force, au moins. Celle-là, vous pouvez faire module et tout. Je trace des traits parallèles, regardez bien, et après, je choisis une échelle pour tracer mon dynamique de force. Regardez bien, je dois choisir ici cette force de 400. J'ai mis 1 cm pour 100 décanewtons. Attention, décanewtons, c'est-à-dire les réactions qu'on va trouver après, il faut les trouver aussi en décanewtons. Bon, j'avance. La deuxième, 250, regardez bien, 1 cm, 2 cm et 50. Faites attention à ça parce que il faut qu'on reste précis. Après, ce que je dois faire, je viens ici à n'importe quel point, un petit peu plus loin si vous voulez, si vous avez une grande feuille, et vous tracez un point qu'on appelle l'origine. Tu mets un point quelconque. Et après, je commence à tracer, regardez bien, je fais un trait là, et je trace cette force. Vous allez me dire comment je trace cette force. Comme tu veux, l'essentiel. Quand tu traces cette force, là, le lien, c'est le 1. Si tu le mets là ou là ou là, comme tu veux, l'essentiel, entre le haut et le bout de cette force de 400 est là. Après, je relie avec un deuxième trait et je trace la deuxième force, toujours à l'échelle. Après, regardez bien maintenant les 4 lignes là, en pointillé, sont en rouge. J'ai fait le prolongement. Donc celle-là, c'est F1 et celle-là, c'est F2, 250 décanewtons. J'avance encore. Donc je mets un 3 là. Regardez ce que je dois faire maintenant. Ce trait-là, le 1, je dois venir ici le tracer parallèlement. Attention, n'oubliez pas qu'il soit parallèle. Regardez bien. Il est 1' que je viens de tracer est parallèle à 1. Encore. Je prends le 2. Normalement, le 2. Attendez, je reviens. Donc, ce 2-là est parallèle à 2. Je répète. Le 1, je trace le 1 ici parallèle. Je commence d'où et tout. On s'en fiche. Tu commences de là, là, là. L'essentiel, ce trait-là qui va couper RA, il faut qu'il soit parallèle à 1. Et ce trait-là qui va couper, qui va venir ici avec F1 et F2, il va être parallèle à 2. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et après, le troisième, 3' va être parallèle à ça. Et toujours en démarrant du point d'intersection. Si tu veux, tu peux prolonger ici, il n'y a pas de problème. Bon, après, je viens ici de ce point-là et ce point-là et je trace ce que j'appelle ligne de fermeture. Et je l'appelle ligne de fermeture. Et regardez maintenant, cette ligne-là, je dois la tracer à partir de 0. Regardez bien. Je trace et après, je ferme mon dynamique. Regardez bien, avec cette force. Et maintenant, cette force. C'est quoi celle-là? Et c'est quoi celle-ci? Regardez comment vous allez trouver là. Là, cette force-là, elle est entre quelle ligne? Elle est entre le 1 et la ligne de fermeture. Le 1
et la ligne, le 1 et la ligne de fermeture. Donc il s'agit de RA. Entre la ligne de fermeture 1, donc j'ai cette force. Entre maintenant, la deuxième réaction, c'est entre 3 et la ligne de fermeture. Donc il s'agit de cette force. 3 lignes de fermeture. Et il me reste quoi maintenant? Il me reste à prendre ça et le mesurer ici. Je vois très bien comment je trace le dynamique de force. Merci pour votre attention.